Il a commencé à saigner des yeux, et là je me suis senti mal. Descendre à la mine et ne plus jamais en ressortir. C'est la hantise de tous ces hommes qui travaillent comme Serkan à des kilomètres sous terre. Au bout de l'allée de ce cimetière turc où se rendent les familles au son des versets du Coran, des tombes qui ne ressemblent à aucune autre. Là, c'est mon beau-frère et ici, c'est son père. Sous les fleurs et les pierres reposent les corps des forçats du charbon. Ils sont morts au travail dans l'explosion d'une mine qui emploie la plupart des hommes de la région. Nous sommes coincés. Si on ne travaille pas à la mine, on ne peut pas subvenir à nos besoins. Et si on y travaille, c'est dangereux. Je ne sais pas quoi faire. C'était il y a 3 semaines, la pire catastrophe minière de l'histoire de la Turquie. Mardi 13 mai, à 15h10, un incendie se déclare au fond de la mine de Soma, privant les travailleurs d'oxygène. Les familles alertées viennent chercher leurs proches, dans l'angoisse qu'ils restent prisonniers des entrailles de la terre. Sur les 787 mineurs coincés à des kilomètres sous la surface, moins de 500 réussiront à s'en tirer vivants. Les autres meurent étouffés, les poumons brûlés par le monoxyde de carbone, ce gaz mortel présent dans les mines de charbon. Le monde entier découvre alors que les mines turques sont les plus meurtrières d'Europe, qu'elles tuent en moyenne 80 personnes par an. Comment de tels accidents sont-ils possibles et dans quelles conditions les mineurs turcs travaillent-ils? Nous sommes allés voir sur place. Dans cette région productrice de charbon, toutes les mines se situent dans le même secteur, à l'extérieur de la ville, le long d'une route défoncée, interdite au public et aux journalistes depuis l'explosion. Nous arrivons dans la zone de la gendarmerie. Nous avons peut-être une chance de passer s'ils ne voient pas qu'on filme. Plusieurs checkpoints ont été installés pour filtrer le passage. Bonjour. Bonjour. Vous allez plus haut? On voudrait passer. Oui, nous sommes venus rendre visite à des amis. Avec une caméra? Elle est française. Au revoir. Finalement, ce policier nous laisse passer. Nous ne sommes plus qu'à quelques centaines de mètres des lieux de l'explosion. Mais là, le service d'ordre se muscle, impossible d'aller plus loin. C'est fermé, personne ne peut passer? Non, personne, vous devez partir. On ne peut pas filmer la mine. C'est interdit, ce sont les instructions, vous ne pouvez pas rentrer. En rebroussant chemin, nous trouvons un point de vue sur la mine. Aucune activité, l'entrée est murée depuis l'accident. Au-dessus, on peut lire cette inscription « La sécurité du travail avant tout ». Pardon, mais on en doute. À Soma, c'est la ville tout entière qui est en deuil. Pas un coin de rue ou de ciel sans un message de condoléances. Impossible de parler d'autre chose. Serkan Ermis travaille depuis 5 ans dans la mine qui a explosé. Le jour de l'accident, ce n'est pas du charbon qu'il a remonté à la surface, mais les corps carbonisés de ses collègues. Ils étaient tous numérotés. Dans leur narine, on voyait du sang. Ils avaient la poitrine brûlée. Il manquait d'air. Oui, certains saignaient aussi des oreilles. J'ai voulu fermer les paupières d'un ami, mais il les rouvrait sans cesse. Il a commencé à saigner des yeux, et là je me suis senti mal. Descendre à la mine et ne plus jamais en ressortir. C'est la hantise de tous ces hommes qui travaillent comme Serkan à des kilomètres sous terre. Nos seuls camarades, ce sont nos collègues de travail et les rats qui se baladent. Où il y a des rats, il y a de l'air frais. On les suit pour aller manger. Il fait noir, vous êtes comme dans un cimetière. Tous vos liens avec la surface sont rompus. Au fond de la mine, les mineurs n'ont pas grand-chose pour les protéger. Ça, c'est notre lampe. On la met comme ça. Leurs gants et leurs masques, on les trouve dans les supermarchés. Nous faisons en sorte que l'air sale ne rentre pas. Car la poussière de charbon, la poussière des pierres sont mauvaises pour les poumons. Ils portent tous le même uniforme en toile légère, une tenue que Serkan ne voit plus de la même façon. Voilà, je vous ai tout dit.
Quand la mine rouvrira, Serkan y retournera. Parce que c'est le seul travail disponible dans la région et parce que le salaire de 600 € par mois y est 2 fois supérieur au minimum légal. Il y retournera, même s'il sait qu'il n'y est pas du tout en sécurité. Depuis l'accident, le manque de mesures de protection au fond de la mine apparaît de plus en plus clairement. Les mineurs dénoncent l'absence de chambres de refuge et le nombre insuffisant de détecteurs de gaz qui auraient sauvé la vie à leurs collègues. Dans les rues de Soma, un homme se bat pour que soit reconnue la responsabilité de l'État dans ce drame. Bonjour. Engin Gokolu est membre d'un collectif d'avocats engagés pour les mineurs. Depuis l'explosion, il recueille leurs témoignages et celui des proches des victimes. Dans cet accident, je veux dire dans ce massacre, est-ce que vous avez eu des proches tués ou blessés? Pour faire condamner l'État, Engin a besoin de preuves. C'est ce qu'il va chercher auprès de la population. La mine était-elle dans les règles, question sécurité? Les inspecteurs, fonctionnaires, faisaient-ils bien leur travail? Les avocats ont rendez-vous avec la famille Yildirim. Mes condoléances. Sur les 3 fils qui travaillaient dans la mine, 2 sont décédés mardi 13 mai. Il ne reste que Sezai pour témoigner. Là où je travaille, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun contrôle. Tout peut arriver, c'est ce que vous voulez dire? Engin découvre alors que les inspecteurs fonctionnaires de l'État chargés de surveiller ces mines n'ont rien contrôlé du tout depuis la privatisation du secteur en 2004. Les inspecteurs viennent, mais on ne les voit jamais. On entend juste leur nom. Ils vont où? Ils restent à la surface. Ils boivent un verre, mangent un morceau, ils signent et ils s'en vont. Ce sont des guignols. Le ministre du Travail turc répète depuis l'accident que la mine avait été inspectée le 17 mars dernier. Mais il ne précise pas de quelle façon. Merci pour votre témoignage. Nous pensons que les vrais responsables, ce sont tous les ministres, premiers ministres y compris. Ces gens-là ont envoyé les mineurs à la mort en toute connaissance de cause. Les avocats n'ont que peu de temps pour monter leur dossier contre l'État. Ils savent que sans salaire, au chômage technique, les mineurs de Soma ne vont pas tarder à ne plus penser qu'à une chose, retourner dans les sous-sols de la terre pour gagner leur vie.